Et les amis, aujourd'hui on va intervenir sur cette Suzuki Swift sur lequel vous voyez il y a des traces d'un petit accident, mais surtout c'est pas ça notre mission d'aujourd'hui. Ça va être tout simplement de montrer qu'il y a eu un kilométrage trafiqué ou pas sur ce véhicule. Pour ça on va faire pas mal de recherches et de vérification à travers j'ai les deux tablettes là habituelles, et voilà, on va faire ça. Allez, c'est roulé. C'est parti. En même temps on fait des tests. Donc là au niveau du compteur, on va lancer en fait des infos. Voilà. Donc du coup avec ce genre de test, en fait on peut savoir si effectivement le compteur il est bien fonctionnel, s'il n'y a pas de bug non plus. Parce que des fois vous pouvez avoir, alors voilà, là c'est le carburant si je me dis pas de bêtises. Ah non, c'est la température moteur, regardez. Voilà, et là on met à moitié. Et là, on met à bonne température. Et oui, parce qu'on l'a démarré il y a seulement peu pour ce test. Donc du coup, lui, ça fonctionne. Alors, là, j'ai une option qui n'est pas valable dans la voiture, mais qui est sur la valise, mais que la voiture ne permet pas. Et donc là, vous pouvez voir. Là, je vais mettre à 2000 tours. Et on y est. 4000 tours, voilà, 6000 tours, donc c'est bien calibré, et 8000 tours, voilà, et je peux revenir par exemple à 4000 et à 0 ou à 2000, vous voyez. Donc là j'enlève, il va se remettre dans les 750 tours. Et là c'est pareil pour la vitesse, regardez, je vais mettre 160, voilà. Je mets à 40, 120, 80, 0. Donc là, l'avertisseur sonore du tableau de bord. Ah non, lui, il ne fonctionne pas. Si, il fonctionne. On va le mettre plus fort. Écoutez bien. Voilà. On va mettre à niveau 5 sur 10, qui veut dire la moitié. Voilà. Parce qu'il était complètement éteint. Voilà, ça c'est l'autre test du contour. Tout est fonctionnel de ce côté-là. Donc on va passer à la deuxième valise. Donc j'ai tout testé, hein. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui a été fait. Bon, je vais faire échappe. Voilà, tout ce qui est passé en rouge, ce qui a été fait. Ce qui est en noir, j'ai pas fait. Donc là c'est allumage automatique quand on est arrêté. Et puis les infos des pneus, on s'en fout royal, et puis les phares. Sinon tout le reste a été checké. Maintenant je vais passer avec l'autre valise pour savoir si je peux avoir des informations complémentaires ou pas. Voilà. Ou si ça va coïncider aussi sur le même type de problème. Allez, c'est parti. On change de valise. Alors le contact est mis, moteur éteint. Et là je vais passer au diagnostic tout simplement. Donc on va chercher Suzuki. Mince, j'ai dû appuyer trop fort sur une voiture, voilà, sur une marque. Donc là il va se mettre à biper, mais on s'en fout. Alors Suzuki ici. Donc normalement il va détecter automatiquement le numéro de série du véhicule.
qui va nous permettre de retrouver ce que c'est comme voiture. Donc autre, c'est ici, c'est une on est en boîte méca, voilà, avec arrêt au démarrage automatique du moteur. Non, il n'y a pas le stop and start, donc c'est celui-là. Voilà, donc il nous dit que c'est une version après 2010, donc 1 litre de essence. Voilà le numéro de série, je fais oui, et là, diagnostic, scan automatique, il va nous chercher tous les problèmes qu'il y a sur le véhicule. Voilà, donc on a un problème au niveau de l'ABS ESP, un problème du BSM, un problème du coupe-circuit ou reconnaissance de la clé. Donc après on va pouvoir checker. Là on est arrivé à 100%. La batterie à 11,91 volts 91. Donc ce qui veut dire que la batterie est bonne. Ça déjà c'est un bon point. Au niveau de l'ABS ESP, donc performance, circulation, capteur, taux de lacet, c'est historique, donc ça veut dire qu'il n'y a plus le problème. Il y a eu le problème, mais il n'y est plus, donc ça c'est bien. Et puis après on a ici alors erreur de communication de l'antenne de dispositif anti-démarrage, c'est pareil, c'est historique. Ça veut dire que il y a eu ce problème et ça a été résolu. Donc peut-être aussi tout simplement en changeant la pile de la clé, hein. Parce que ici à l'intérieur vous avez une pile qui permet l'ouverture-fermeture, et parfois sur certaines voitures ça permet aussi de communiquer à la voiture qu'il y a la présence de la clé. Je dis bien c'est une possibilité, je ne maîtrise pas à 100% les Suzuki, donc voilà, c'est pour ça que je n'affirme pas. Et là c'est pas historique, erreur de l'antenne, bon c'est pareil, ça répète en fait, hein. Voilà, là sur ce véhicule, malheureusement on ne peut pas vérifier le kilométrage avec la valise, hein. En fait cette valise là permet de vérifier le kilométrage des véhicules, mais notamment sur la Suzuki il est impossible. Cependant on va avoir des informations sur le calculateur. Voilà, donc on a le numéro de série de l'appareil qui s'est affiché. D'ailleurs je vais en prendre une photo pour le rapport. Alors on fait le diagnostic avec la Launch cette fois-ci. Donc elle a reconnu la voiture, donc elle existe aussi bien en Fiat comme en Suzuki. Là c'est une Suzuki. Il va nous continuer la petite recherche. Et après il va nous faire le check-up complet. Donc on est sur du autre parce qu'on est en Europe. Vous voyez. Donc là, il va nous faire pareil, une recherche jusqu'à 100%. En même temps, ça nous permettra de voir si on a exactement les mêmes défauts que sur la Hotel, hein, vu que je n'ai rien effacé sur celle-ci. Donc du coup, on va voir si celle-ci va les ressortir ou s'il va nous en donner d'autres ou carrément rien du tout, pourquoi pas, hein. Mais bon, pour la travailler souvent, elle va au moins ressortir les problèmes qu'il y a eu avec celle-ci. Voilà. Après, il suffit de voir si il va nous donner plus de détails ou pas. Allez, allez. Et j'ai bien fait de rentrer parce que il s'est mis à pleuvoir. Voilà, donc on va faire cette petite recherche. On est à peu près à 50%. Donc la voiture est toujours allumée. Donc pendant le test, bien sûr, il va y avoir des voyants qui s'allument, etc. Juste pour info, il n'y avait pas aucun voyant allumé au tableau de bord, hein, quand on a fait. Dès le départ, la recherche des pannes, etc. Il n'y avait aucun voyant au tableau de bord. Et pourtant, au niveau des valises, ça nous indique qu'on a quand même quelques petits soucis. Alors, c'est pas forcément du grave parce que sur celle-là, c'était historique. Ça veut dire qu'il y a eu un problème, mais il n'y est plus. Donc là, on va voir si le problème est similaire ou pas. Donc ça peut demander du temps.
A priori, pardon, ça coïncide au même problème que sur la Autel, hein, pour le moment. On avait 3 soucis, dont 2 qui étaient répétés, qui étaient la fameuse antenne de réception de la clé, donc de l'antivol, hein. Et on avait un problème de ABS ESP, retour de lacet. Donc je pense que c'était un problème au niveau d'un capteur. Allez, on arrive pratiquement à la fin. On doit être aux environs des 90% du check qui a été réalisé. Parce qu'on a ici la barre de défilement. Mince. Non, il n'a pas validé, c'est tant mieux. Ici nos coordonnées, bien sûr. Et après, ici, donc, on a... il a détecté que 2 défauts. Alors... tiens, c'est bizarre. Pourquoi il le met en anglais ? Et lui par contre, oui, si, history. Donc ça veut dire que ce n'est plus présent. Ça veut dire que c'est un capteur. Là, il faudrait que je traduise. Je suis pas super balèze en anglais. Et en plus, on a le code erreur ici. Et là, on a erreur de communication d'antenne anti-démarrage. Bon, là, en fait, lui, il a répété qu'une seule fois. Il n'a pas mis plusieurs fois comme la Autel. Voilà, tout simplement. Et là, on est pareil en historique. Donc, je fais partager et je ferai donc un check-up. Faites une impression du rapport des anomalies. Voilà. Donc, on a rapport. Non, ah oui, mais j'ai pas internet. Exact. Je croyais que j'étais suffisamment proche. Et non, je ne suis pas assez proche. Donc voilà, il n'y a pas d'autre problème. Donc ça, c'est tant mieux. On va essayer de checker maintenant les différents organes. Alors, normalement, c'est dans... Non, c'était pas là. C'est pas là, c'est là. Et là, on peut regarder. Donc, je vais essayer d'aller voir dans les freins. Ça, c'est pour le reset. Moi, je veux l'ABS. Tac. Non. Alors, c'est peut-être dans les freins aussi. Parce qu'habituellement, il sépare les freins et l'ABS. Et là, on n'a aucun défaut. Comme on peut voir, il n'a vraiment aucun défaut. Donc je confirme. Parce que là, maintenant, on va peut-être passer à la phase, en fait, si on veut faire des tests, etc. Et moi, je voudrais juste avoir les numéros de série. Alors, Suzuki, il est où ? SU. Eh ben, il n'y a pas. Comment c'est qu'il n'y a pas ? Je le vois pas. Il y a même des marques qui sont inconnues. Qui y sont, mais j'ai pas Suzuki. Ça, c'est toutes les marques hein, que la valise peut faire. Il y a même des véhicules électriques. Alors peut-être qu'elle s'appelle autrement. Et là, par contre, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On revient en arrière, on confirme. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre ? Les vannes G. Peut-être que là, au niveau du moteur, on peut avoir des informations au niveau du calculateur moteur. Est-ce qu'il nous dirait le kilométrage ? Ça serait bien. Suzuki, non, je peux pas le faire. Ça, c'est que les marques où je peux interroger beaucoup plus en profondeur. Donc ça veut dire celles qui sont absentes, malheureusement, il n'y a pas de possibilité. Bon, je vais faire une recherche pour éviter que la vidéo soit très très longue. Je vais essayer de faire une recherche. Dès que j'aurai trouvé quelque chose d'intéressant, je reviendrai aussi vite.
Alors on revient depuis la launch. Malheureusement, il n'y a rien qui permet de retrouver le kilométrage, même les numéros de série. Donc comme ça, c'est très simple. J'ai pu les avoir d'après la hôtel, mais regardez, petite pépite, eh oui, regardez, c'est bien la même voiture. Regardez la plaque d'immatriculation. DG 057 HK. Donc une date d'immatriculation du 24/12/2019 et c'est une voiture dont la première mise en circulation est du 3 juin 2014. Regardez, c'est en 2022, donc ici les petits défauts qu'il y avait ce véhicule. Et regardez déjà dans ce rapport kilométrique, on avait déjà en 2019 73 000 km. Et le pire, c'est que nous avons ici le rapport donc original qui est ici présent. Voilà, et vous voyez, c'est exactement le même véhicule et qui a les 73 074 km. Et oui, nous après ce qu'on a détecté, donc on a fait une recherche, donc après il y a des choses qu'on peut pas trop vous montrer parce que voilà, hein, pour ceux qui voudraient trafiquer les voitures, etc. Enfin bref. Vous avez ici donc un ajustage qui a été mal fait au niveau du remontage et au niveau du compteur. Donc en fait, il a été démonté et il manque une vis. Voilà. Il y avait que des traces vraiment qui avaient eu un démontage. Donc, est-ce qu'il y a eu un démontage parce que le compteur est tombé en panne ou est-ce qu'il y a une intervention derrière le compteur, par exemple pour le faisceau, des choses comme ça? Ça, par contre, on ne peut pas le savoir. Mais, cependant, il y a bien eu un démontage ici au niveau de cette console ici qui a été démontée. Voilà. Et ça, il y a des traces qui sont vraiment visibles. Voilà. Voilà. Bah, n'hésitez pas à lâcher dans vos commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, pour notre part, on a fait la mission avec bien sûr d'autres documents que je ne mets pas dans la vidéo. Hein, par exemple, vous avez Car Vertical, vous avez aussi Istovec. Voilà, donc là, la seule chose qu'il y a sur le véhicule, comme vous avez pu voir au début, c'est un accrochage qu'a subi cette voiture. Donc, bah, d'ailleurs, je vais vous remontrer ça. Tac. Je suis à l'extérieur. Voilà. Ce choc ici, donc, qui n'était pas présent au moment de l'achat du véhicule. Voilà, parce que la dame, justement, en récupérant le véhicule, a eu une défaillance de freinage. C'est pour ça qu'on a des historiques, hein, au niveau de problème de frein, on a niveau historique. Donc elle s'est ramassée en fait le rail de sécurité. Si vous voyez ici, c'est le haut et le bas du rail qui ont frotté sur toute la voiture. Voilà, donc ça y était pas au moment de l'achat. Que la propriétaire assume, etc. La voiture a été expertisée par un expert, mais a priori n'a pas pris au sérieux la baisse de kilométrage. Alors pourquoi? Bah, je ne le sais pas. Mais en l'occurrence, il a dit que c'était le problème de l'ESP qui avait provoqué l'accident. Donc en gros, l'accident a été provoqué à cause d'une défaillance. Et ici au niveau du contrôle technique, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais comme je vous ai dit, hein, on n'a pas de voyant ici. Hein. Vous voyez, là le moteur il est en route. Alors nous réalisons un rapport sur lequel il y a les données du véhicule avec photo à l'appui, sur lequel donc on constate avec des photos à l'appui bien sûr et tout l'historique du véhicule. Voilà. Avec toutes les informations qu'on a pu retracer à travers les différents documents qui nous ont été donnés. Et puis, à partir de là, on a pu faire les constatations. Donc, les niveaux de l'huile moteur, le niveau du liquide de refroidissement, bien sûr le kilométrage inscrit au compteur au moment de notre expertise. Après, nous avons ici justement les informations concernant les pneumatiques, voilà, et donc les différentes informations. Donc voilà, et on a pu constater que le véhicule avait eu des traces
de démontage au niveau du compteur qu'on vous a montré en vidéo. Voilà. Le bloc ABS, lui, nous montre qu'il n'a pas été touché, donc il est complètement d'origine. Voilà, donc il n'y a pas eu d'intervention. Et ici, c'est un choc que la cliente a subi le jour même de l'achat parce que la voiture, en fait, a eu un défaut de freinage. C'est pour ça qu'on a la photo du bloc ABS, parce que sur les Suzuki, à l'époque, il y avait un rappel constructeur pour ce problème. Voilà, donc là-dessus, nos conclusions, bien sûr. Et puis, on a toujours un rapport de chez Istovec qui va nous confirmer effectivement la baisse de compteur. Voilà. Et qui va nous donner quelques petits détails supplémentaires un peu plus loin. Hein, donc ça, c'est les informations sur le véhicule, comme que la cliente, elle est bien propriétaire du véhicule depuis 3 ans et 2 mois. Ici, donc, les passages au contrôle technique. Donc le véhicule a été 3 fois au contrôle technique. Et vous voyez que le kilométrage, il passe de 25 à 73 000 et de 73 000, il passe à 50. Voilà, donc le véhicule, à l'heure actuelle, au lieu d'avoir que 51 000 km, il aurait à peu près 100 000 km. Voilà, donc ici, on a pas mal de petites informations aussi. Donc là, sur le propriétaire du véhicule, les données du véhicule, bien sûr. Et puis, ici, donc tout les informations depuis la voiture. Donc quand elle a été immatriculée neuve, c'était un usage de démonstration par la concession Suzuki qui a vendu à un particulier, donc qui a été racheté après par un professionnel et qui a été revendu à un autre professionnel qui lui a vendu à une autre cliente. Voilà, donc après vous avez elle n'a jamais été déclarée volée, accidentée, etc. Là, ici, c'est la carte grise, la copie originale. Donc ici, nous avons le rapport technique, donc sur lequel il y avait des défauts. Et là, notamment, c'est un défaut au niveau du bloc ABS qui dit comme quoi il y a un problème avec un capteur d'embardé. Voilà. Donc qui peut être la source de l'accident. Et ici, on a une erreur de communication d'antenne anti-démarrage. Donc, ça veut dire que le véhicule ne reconnaît pas forcément la clé. Ici, comme vous pouvez voir, c'est la facture d'achat du véhicule. Donc, qui mentionne qu'il y a bien 35 147. Et oui, pourquoi? Parce que le véhicule a 6 237 €. Là aussi, sur le règlement, il y a eu quelque chose de pas très on va dire transparent, mais bon, peu importe. Ici, donc, on a une facture qui est pour la première révision des 15 000 km. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que on a exactement la même facture ici, avec exactement les mêmes lignes, et pour la voiture qui avait donc 30 000 km de plus, enfin 15 000 km de plus. Voilà. Et on a exactement les mêmes choses à 30 000 km, remplacement de plaquettes avant. Bizarrement, ils n'ont jamais changé les pneus. Parce qu'à 30 000 km, en général, les pneus avant, ils sont à faire. Donc ça, c'est le contrôle technique de la cliente qui mentionne, donc ici, tous les problèmes là. Donc ici, la preuve qu'elle avait bien changé les 4 pneus suite à l'achat du véhicule. Donc ce qui ne pouvait pas coïncider avec le remplacement des pneus. Et puis ici, on a le contrôle technique au moment où elle a acheté la voiture. Donc il n'y avait que ça. Donc chose qui n'était pas possible parce que on a le contrôle technique ici, enfin les pneus. Voilà, donc suite à ça, il y a eu un rapport qui a été effectué, et puis on va voir si effectivement la voiture, donc le dossier sera transmis au niveau de son assurance, qui prendra éventuellement le relais ou pas
pour une annulation ou pas de la vente. Voilà. Parce que là, il y a une escroquerie qui est avérée.